Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 14 de Clicker Games. Alors aujourd'hui nous allons créer le menu du jeu. Attendez-vous à avoir un menu très simple puisque c'est un jeu de clic, donc inutile de mettre beaucoup de choses sur le menu, jouer, quitter, options, etc. Ça sert strictement à rien. On va simplement mettre un bouton jouer et quand on clique dessus on lancera la partie. Ça sera l'occasion de voir un petit peu plus en profondeur les widgets, je vais vous présenter 2-3 trucs, même si on a déjà vu ça brièvement dans les épisodes précédents. On va voir comment jouer une animation, etc. Donc voilà, c'est parti pour l'épisode numéro 14 de Clicker Game. Donc pour commencer, on va créer un nouveau widget. Donc personnellement, je vais créer dans mon petit dossier qui s'appelle widget, clic droit user interface et widget blueprint. Donc je vais l'appeler main menu, clac, entrée. On ouvre ce widget, donc là normalement l'interface vous paraît encore familière j'espère. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter une horizontal box. Alors à quoi ça sert? Ça permet tout simplement de regrouper plein d'éléments à l'intérieur et de mieux les placer sur l'écran de façon beaucoup plus précise. Il y a également les vertical box, donc comme leur nom l'indique, horizontal box c'est vers l'horizontale, vertical box c'est vers la verticale. Donc hop, on peut ajouter soit l'un soit l'autre d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Par exemple moi j'ai ajouté une vertical box, on la prend, on la glisse sur notre widget. Là très important, on va aller à droite sur Encore, on va vouloir ancrer le widget sur toute la longueur et toute la largeur, sauf que vous voyez bien que le widget est beaucoup plus petit, donc en dessous il va falloir dans Offset mettre partout 0, 0, 0 et 0, et là ça va prendre toute la place. Ceci étant fait, on va pouvoir ajouter un bouton intérieur, donc moi personnellement je veux qu'il y ait un seul bouton en plein milieu et que ce soit cliquer jouer, on va pas faire plus compliqué que ça, on pourrait même mettre quitter d'ailleurs. Écoutez, ce sera l'occasion de vous montrer comment faire pour que les gens quittent votre jeu en cliquant sur un bouton, donc écoutez, on va le faire. Donc on va ajouter un bouton, jusque là je pense que vous savez comment faire, on marque button et on le glisse dans vertical box. On va faire également pareil pour le deuxième. Et donc pour les deux boutons, on va vouloir qu'ils prennent toute la place, donc on va faire fil à droite, juste ici. Donc là ils prennent un peu trop de place, voilà, je vous l'accorde. Donc sur left, on va mettre 500 pixels, admettons. Non, c'est pas assez. On va mettre 700 pixels, ce sera pas mal. Ok, on va faire pareil à droite, tac. On va faire pareil pour l'autre. Donc le padding, c'est vrai que j'ai pas précisé. Un padding c'est une marge intérieure qui en gros va laisser un espace entre l'élément parent et l'élément enfant. C'est exactement le même principe que pour créer un site web en HTML et CSS. C'est tout simplement une bordure intérieure. Il y a également la margin qui est une marge extérieure. Cependant je crois pas l'avoir vu encore dans Unreal, même après 3 ans d'expérience, donc voilà, après je peux me tromper. Là on est bon, on est bien calibré pour les côtés je pense. Il va falloir calibrer pour en haut. Alors là il y a deux solutions. Soit on utilise du coup le padding top, soit on peut utiliser ce qui s'appelle un spacer. Alors je vais vous montrer à quoi ça sert. Spacer, clac et clac. En gros, ça va nous faire un petit espace entre les éléments qu'on souhaite avoir un espace. Et c'est vraiment très pratique, donc il suffit juste de changer sa taille. Donc là, par exemple, je vais mettre 10 et 10. Et vous voyez que ça augmente, bon c'est peut-être pas assez, 100 et 100. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces petites flèches? Alors en gros, ces petites flèches nous permettent de déplacer les éléments de façon verticale, puisque c'est une vertical box. Une horizontal box, on aurait déplacé les éléments, mais inversé, c'est-à-dire de droite à gauche. Là c'est de haut en bas, donc je clique sur la flèche, vous voyez que ça déplace les éléments. Voilà à quoi ça sert les vertical box et horizontal box, ça permet de ranger beaucoup plus facilement les éléments, et que ce soit beaucoup plus précis, et ça fait gagner beaucoup de temps également. Donc là je vais mettre un spacer ici je pense, ou en haut. Deux spacers, donc un ici. On aurait pu ne pas mettre de spacer, on aurait pu utiliser le padding directement, mais là c'est l'occasion de vous montrer à quoi ça sert, donc tant mieux. Je vais mettre 300 admettons, ouais c'est peut-être même pas assez, c'est peut-être un peu trop. On va mettre 300, 300, on va faire pareil pour celui du bas, tac, 300, 300, voilà, là on commence à être pas mal, et là on va ajouter un autre spacer qu'on va ajouter en plein milieu, tac, et là on va mettre 100, 100, que c'est assez... Je crois que c'est peut-être encore un peu grand. Donc là on va monter à 400. 400, donc là c'est vraiment du calibrage, on essaie de faire un truc, un minimum bien fait. Voilà, là ça rend déjà pas mal. Donc maintenant on va ajouter un petit texte à l'intérieur, tout ce qui est de plus basique, texte, tac, je le glisse à l'intérieur. Et je glisse l'autre à l'intérieur. Ici on va marquer jouer, jouer, alors normalement j'avais une police de base dedans, voilà. Adult the patch, et je l'ai augmenté un petit peu en taille, voilà, je l'ai augmenté à 55, ça sera parfait. On va faire pareil avec l'autre, donc 55, jouer, et là on va marquer quitter. Tac, on change la police, Aldo the Patch. Alors c'est la police que j'ai utilisée pour le jeu. Je vais également changer les boutons. Alors comment on fait pour changer les boutons? Il va falloir au préalable créer sur Photoshop ou n'importe quel logiciel un bouton que vous allez exporter en PNG et ensuite vous allez l'importer dans Unreal. Une fois ceci fait, vous allez ouvrir votre bouton. Donc là par exemple moi j'ai celui-là. Alors le bouton est tout petit hein, parce que de base c'est celui qu'il y aura dans le système de shop qu'on fera dans les prochains épisodes. Donc je pense qu'il rendra pas du tout beau, il rendra tout pixelisé sur le menu, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Donc là on a notre bouton et à droite ici dans compression settings, sous l'onglet compression, nous avons une petite option, donc de base c'est en default, il va falloir le mettre en user interface 2D, ce qui va permettre tout simplement de le convertir en gros
au widget. Donc on retourne sur notre main menu, et là à droite vous avez plusieurs styles de boutons, donc vous avez le bouton normal, donc quand on fait rien, il y a le bouton overhead, donc c'est quand on passe la souris dessus, donc là généralement dans Unreal de base il va changer un peu de couleur, il me semble qu'il devient un peu plus clair, et preset c'est quand on clique dessus, donc il devient beaucoup plus foncé. Donc il va falloir avoir une image pour chaque chose, auquel cas sinon ça transformera totalement le bouton, c'est-à-dire que quand le bouton sera normal, il aura la forme que vous avez choisie. Cependant si vous ne rentrez pas de bouton dans overhead, quand on va passer la souris, il va redevenir comme le bouton par défaut d'Unreal, c'est-à-dire il va devenir tout carré et gris. Donc pensez bien à mettre un bouton pour chaque truc. Donc là hop, je vais sélectionner mon bouton ici, je crois que je vais même prendre le 2 parce qu'il est plus clair. Voilà, là il est bon. Alors pourquoi c'est mal arrondi? Parce qu'il n'a pas la place d'être assez grand pour avoir les bords arrondis. Comment changer ça? C'est pas très compliqué en fait, il suffit juste de varier un petit peu ça, tac. Vous allez me dire pourquoi il est mal arrondi, pourquoi il est pas rond. C'est parce que comme je vous l'ai dit, il n'a pas la taille adéquate pour être un bouton de cette taille là. Normalement il est beaucoup plus petit, d'ailleurs je peux vous montrer, ce sera dans le prochain épisode qu'on fera ça, mais hop je vous spoil un petit peu. Main widget. Voilà, de base il est tout petit comme ça, donc vous voyez qu'il y a une grande différence quand même. Même sur Photoshop il était aussi petit. Donc je vais rentrer l'autre bouton, tac, le plus clair, je vais le rentrer ici. Je crois que d'ailleurs c'est même le plus foncé celui-là, non? Non, le plus foncé c'est celui-là, donc c'est quand on va presser, voilà. C'est quand on va presser dessus, il deviendra un peu plus foncé. Voilà, là on est bon. Je vais faire exactement la même chose pour ici, tac, je rentre le bouton. Alors comment je fais cette façon rapide de cliquer? Il suffit de sélectionner dans votre content de browser l'élément que vous voulez mettre, donc par exemple je veux le bouton 2, et ensuite je clique sur la petite flèche à droite et ça le met tout seul. Alors c'est valable pour tout ce qu'il y a dans Unreal, que ce soit des matériaux, des mèches, des skeletal mesh, peu importe, ça marche pour tout. Voilà, c'est une petite astuce qui vous fera gagner un peu de temps, peut-être. On verra bien. Donc maintenant, on a configuré nos boutons. On va pouvoir regarder à quoi ça ressemble. Mais avant, il va falloir créer une map. Du coup, la map de base qu'on aura quand on lancera le jeu. Cette map-là sera le main menu. Donc, on va faire clic droit. Donc moi, ce que je vais mettre ici. Je vais faire clic droit, level. Et on va l'appeler main menu map, par exemple. On ouvre cette main menu map. Alors bon, on va peut-être pas créer la map comme ça, en fait j'avais pas pensé, tac, on va faire une file, new level, et là on va le créer directement comme ça, ce sera beaucoup mieux, voilà, au moins on a de l'éclairage, celle-là je la supprime, tac, delete, on clique sur save, on va la mettre dans le content, main menu map. Voilà, comme ça on a la bonne map. Donc quand on va spawn ici, tout simplement. On peut voir directement un bug. En fait on a configuré que le widget HUD se construit lorsque le joueur rejoint la partie, donc lorsque le joueur est dans la partie. Donc même quand on est dans le main menu, le widget va apparaître. Alors comment régler ça? C'est très simple. On va aller tout simplement dans le blueprint du personnage, alors dans blueprint, hop, et on peut voir que le widget est créé directement depuis le blueprint du personnage. Or c'est pas du tout ce qu'il faut, donc on va faire copier, on va le supprimer, et le widget sera créé quand on sera dans une map, donc on le créera directement dans le level blueprint, comme on l'a déjà pu utiliser dans les épisodes précédents. Maintenant si je fais play, vous allez voir que voilà, l'HUD n'apparaît plus, et on le reconfigurera du coup dans le prochain niveau. Donc là c'est parfait, on va faire Open Level Blueprint, on supprime ça et dans Even Begin Play on copie-colle le main menu et là à la place de main widget on va mettre main menu. Donc quand je vais faire play, tac, je vais avoir bel et bien mon bouton, si je passe la souris vous voyez qu'il devient un peu plus foncé et donc c'est exactement ce qu'on veut. Bon peut-être pas la bonne dimension mais au moins ça marche bien, si je clique sur jouer ça fait rien, si je clique sur quitter ça ne fait rien, mis à part faire une petite animation. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant on va ajouter un setting pour quand on clique sur le bouton évidemment pour que ça fasse quelque chose et on va également ajouter une petite animation pour que les boutons s'affichent, c'est vraiment histoire de vous montrer l'animation, même si on l'a déjà vu, voilà, c'est important de revenir régulièrement sur des anciennes notions pour ne pas les perdre, c'est très important, comme la pratique, si par exemple vous arrêtez de pratiquer Unreal pendant 2-3 mois, vous allez voir que vous allez perdre beaucoup de connaissances. Donc tout d'abord on va commencer par l'animation, on va faire plus animation, pour ceux qui se rappellent, là on va l'appeler, je sais pas, menu avec 3 U. Compile, dans cette petite menu animation, on va cliquer sur timeline, plus track, alors je vais bien veiller à sélectionner mon bouton, tac, on clique ici, plus track, bouton 75, tac, ensuite on clique sur le petit plus track, et là on va cliquer sur render opacity. Je vais faire la même pour l'autre, on va faire tout d'un seul coup, donc je sélectionne le 106, je reclique là, plus 106, hop, et là plus track, render opacity. Donc, à 0, on veut qu'elle soit, on s'en fout un petit peu. Là, environ à 50 secondes, oui, enfin 0,50 secondes sera bien. Donc là, on fait plus pour ajouter une clé. Donc ça, je vous rappelle, c'est une clé. Comme sur un logiciel de montage, si vous montez sur Sony Vegas Pro, Filmora, peu importe. C'est exactement la même chose. Donc je clique sur mon petit bouton et je mets ça à 0. Ou même sur Blender. Blender, c'est exactement la même chose. Ou Cinema 4D, en fait, c'est la même chose pour la plupart des logiciels. Donc là, si on fait play mon animation, on voit bien que les deux boutons apparaissent. On pourrait faire un truc beaucoup plus complexe, genre il descend d'en haut, il descend d'en bas, etc. Mais écoutez, j'ai un peu la flemme. Sinon, en vrai, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une petite idée qui pourrait être cool à faire. Hop, je vais déplacer tout ça.
Non, même pas, je vais pas déplacer. Ce que je vais faire, c'est le faire plus track et transform. Voilà, on va faire un plus transform. Donc moi, je veux qu'à 50 secondes, il soit ici. Donc on fait plus. Pareil pour celui-ci. Plus track, transform. Voilà, donc là, on a ajouté notre transform. Donc à la fin, le bouton sera ici. Maintenant, on va revenir en avant. Et je veux que le bouton du haut, du coup, soit tout à gauche. Je pense que ça rendra bien ou tout à droite. Tout à droite. Je veux qu'il soit tout à droite. Donc tac. On va cliquer, non, c'est pas ce bouton là, c'est le bouton d'en dessous du coup. J'aurais dû les renommer parce que là je me perds un peu, je vais les renommer tout de suite. Donc celui du haut, c'est bouton jouer. Et le deuxième bouton, mince, c'est le bouton quitter. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, ce sera beaucoup plus simple pour se retrouver. Donc là je vais sur le bouton jouer. Donc là, on a notre transform avec sa rotation, sa translation, etc. Donc nous, on va juste changer la translation. Donc de base, on va la déplacer. Donc si je regarde où est-ce qu'il se déplace, je vais juste aller ici, voilà, pour voir à peu près comment il est. Ok, donc on va la mettre, admettons, à 500. Est-ce que 500? Non, ce sera pas assez. Donc on va mettre à 1000, pas assez non plus. 1200. Ah, toujours pas assez. Bon, on va la mettre à 1400. Comme ça, ce sera bon. Voilà, et on fait pareil pour l'autre. Donc on remonte, transform, translation. Sauf que là, on va mettre moins 1400. Parce que du coup on va de l'autre côté. Et donc si on fait play d'animation, on va voir ce que ça donne. Ouais, ça rend pas mal, j'aime bien. Ouais, c'est un petit flow. On va faire exactement la même animation, mais en reverse lorsqu'on cliquera sur quitter ou jouer par exemple. Maintenant on va configurer les boutons. On clique sur le bouton jouer, on descend, on clique sur clicked. Et pareil pour quitter, on descend, unclicked. Voilà, donc pour le bouton jouer, on va faire un play animation reverse. On sélectionne notre menu, hop, enfin notre animation de menu A dans l'onglet à gauche. On la relie à in animation, la target c'est self, playback 1 seconde de speed, c'est bon, c'est parfait. Et donc logiquement quand on cliquera sur clicked, il devrait jouer l'animation en reverse. Voilà, ça marche parfaitement, déjà au moins on est sûr que c'est cool. On va faire pareil pour le bouton quitter, tac, en reverse. Et dès que la partie commence, je veux jouer l'animation, non, je veux la jouer par contre en forward, play animation forward. Tac, et encore une fois, hop, on relie ça ici, compile, save, play. Donc là, ça fonctionne bien. Si je fais jouer, hop, ça s'en va. C'est cool. Donc maintenant, on va aller ici, on va faire un delay, donc de 0,5 secondes pour laisser le temps à l'animation de se jouer. Et ensuite, on téléportera le joueur sur une map. Alors, comment téléporter un joueur sur une map depuis un BP? Il suffit juste de tirer ce nœud et de marquer Open Level. Tout simplement. Et le nom de cet open level sera le nom de votre niveau tout simplement. Donc moi il me semble que c'est démonstration. Voilà. Et pour quitter, on va mettre encore un delay. Et cette fois-ci on va marquer quit game. Ce qui va avoir pour conséquence de fermer le jeu, tout simplement. Donc voilà, donc normalement tout devrait bien fonctionner. Alors libre à vous de faire un décor derrière ou même de mettre carrément un fond, donc une grande bordure qui couvrira tout le fond, en fait on verra rien du tout de la scène. C'est comme vous voulez. Personnellement j'ai envie de mettre voilà un petit décor derrière. Après je peux très bien mettre juste une couleur, voilà. C'est à vous de voir. Moi aussi je vais voir hors antenne comment je fais ça. Mais bref, si je clique sur jouer, ça va me lancer la partie. Si je clique sur quitter, hop, ça ferme bien le jeu au bout de 0,5 secondes. Et ensuite si je fais jouer, hop, on attend. Et ça m'a bien mis sur ma partie, avec tout qui est bon, sauf le widget. J'ai oublié, on va le configurer vite fait. Tac, on va retourner sur notre map. Et ici, dans Open Level Blueprint, on va aller dans Event Begin Play. Il est où on n'a pas d'Event Begin Play, donc on va en créer un. Hop, Begin Play. Tac, on tire le nœud et on va faire Create Widget. Tac, on rentre notre widget qui s'appelle... Alors moi, il s'appelle Main Widget, il me semble. Et ensuite, on fait Add to Viewport, tout simplement. Voilà, et donc si je fais Play, c'est bon, le widget est bien là. Parfait. Ok, alors j'espère que cet épisode vous aura plu. La série a repris. Pour ceux qui ne voulaient pas voir cette série revenir, je suis désolé, mais vous inquiétez pas, il y a du très lourd qui risque d'arriver sur la chaîne. Donc restez connectés, notamment pour les 1000 abonnés, j'ai pas mal de trucs à vous faire gagner et une grosse annonce à vous faire, donc restez connectés. Sur ce les gens, bye tout le monde, c'était ClemDev.